est-ce que vous voyez que les mentalités changent? Ça tombe si tu veux. Non, mais j'écoutais un monsieur avant. Je peux peut-être répéter. Est-ce que vous seriez prêt à répondre à ça? Si aujourd'hui, les choses changent par rapport à ce que c'était dans le passé? Oui. Après une activité comme les 5 jours d'itinérance. OK. Moi, après les activités de 5 jours d'itinérance, je considère que les choses n'ont pas changé, même qu'ils s'amélioreront jamais. OK. OK, clairement. Pour les simples et bonnes raisons, OK, que la pauvreté est trop grandissante. OK? Puis il y a moins en moins de budget, il y a moins en moins d'occupation qui fait que ça peut avancer. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites en raison de ramasser des fonds. Il y a des gens qui n'ont des idées, puis que à quelque part, ils devraient être peut-être pris en considération. OK? Puis c'est pas fait. Puis ça, c'est regrettable parce qu'il y a des moyens que les gens, comme la Chaudronnée, comme ça peut être Aide internationale, ou quelle que soit l'association qui prendrait ça en main, OK? Ça serait un système de récupération, tout simplement. Puis ça serait la population qui donnerait leur récupération sans donner nécessairement de l'argent. Ouais. OK? Puis quand on parle de récupération, là, on parle de tout ce qui est récupérable, là, ça soit le métal, les vêtements. Puis quand on parle de métal, on parle de tous les métaux, là, que ça soit l'ordinateur, le fer à repasser, le restant de lampe, le restant de cope. Puis on pourrait ouvrir des centres jeunesse, OK, où on pourrait donner un salaire aux jeunes, mettons de 17 ans à 25 ans. OK? Je donne un exemple. OK? On donne un salaire de 17 à 25 ans. Ces gens-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de démonter les choses pour séparer les différents métaux, séparer les différents vêtements de telle sorte à telle sorte. OK? Puis ça, là, eux autres, il y aurait un salaire. Il y aurait en même temps une expérience de travail. OK? En défaisant des choses, ça soit même un automobile, là, on peut parler d'un char, là. OK? Bien, les jeunes apprennent à démonter ces choses-là. Quand ils vont voir un employeur, à peu près, 2 ans plus tard, qui ont travaillé là-dedans, OK? Et l'employeur, il dit, ouais, c'est quoi ton expérience de travail? Bien, moi, j'ai été 2 ans à démonter telle sorte de véhicule, telle sorte de véhicule, telle sorte de véhicule. OK? Bien, ça, c'est mon expérience de travail. Ouais, mais t'as démonté. Ouais, bien, amène-moi un moteur, mais t'as le remonté aujourd'hui. Ouais. Comprends-tu? Fait que pour les jeunes qui sont des décrocheurs et tout ça, ils pourraient même arranger un système pour que cela fonctionne selon leurs compétences, le temps qu'ils ont à y mettre. Puis, tu sais, tout se ferait. Moi, en tout cas, j'ai essayé de monter ce projet-là depuis longtemps. Il y a d'autres personnes qui étaient énormément intéressées. Mais ce qui arrive, c'est que ça prend une association, un organisme, OK, qui a un rein assez solide, OK, qui vont être capables d'aller chercher le budget dans l'immédiat, OK, puis qui va pouvoir partir ça en cours. Puis ça, là, juste la récupération de tout ça, c'est inimaginable le montant d'argent qu'on peut obtenir en récupération. C'est fabuleux. Donc, vous croyez qu'il faudrait faire des actions plus concrètes comme ça plutôt que de donner de l'argent? Vous pensez que c'est pas suffisant pour aider la cause? Il faudrait vraiment aller toucher le problème puis donner de l'emploi aux jeunes pour éviter qu'ils décrochent puis qu'ils se retrouvent sans argent, au fond. Exactement. Pour la seule et simple raison, OK, que si on fait ça de façon à leur donner de quoi à faire, à les occuper, ils vont être bien moins dans la rue, les jeunes. Puis ils seraient moins occupés à faire des choses qui sont pas plus ou moins intéressantes. C'est intéressant de jouer sur une Nintendo puis toute la kit, mais je suis certain qu'il y a des jeunes, parmi tous ces jeunes-là, OK, qui ont un intérêt manuel, qui ont un intérêt, tu sais, parce que les décrocheurs, en fait, c'est ça qui arrive, OK? Ils n'ont pas d'intérêt mental où c'est les jeux Nintendo puis tout le kit, tu sais. Mais si on leur donne un intérêt vraiment physique, OK, où là, c'est nécessaire, ben là, tu sais. Mais là, ils mettent beaucoup dans le loisir, ils mettent beaucoup dans les sports, ils mettent beaucoup. Mais encore là, c'est toujours une élite qui est capable d'aller là. C'est pas les jeunes de pauvres, c'est pas les jeunes de personnes monoparentales, c'est pas, tu sais, puis tous ces gens-là sont obligés de survivre à faire des choses plus ou moins légales, OK? On pourrait même dire jusqu'à la prostitution pour faire vivre le propre enfant, là, OK? Tellement c'est difficile pour beaucoup de mères, pour beaucoup de monoparentales. Et si on donnait une chance à tous ces petits jeunes-là qui sont monoparentales, puis leur donner vraiment un organisme, OK, qui s'occuperait exclusivement entre guillemets, il faut s'entendre, là, mais au besoin, qu'on mette ces enfants-là dans des organismes comme ça, moi, je trouve ça merveilleux. Puis vous vivez dans la rue? Moi, je vis dans la rue depuis 2003, depuis que ma femme est décédée. OK? C'est un choix parce que ma femme, elle a fait des choses, elle est infirmière, puis elle faisait des choses à l'encontre du CLSC où elle travaillait. Okay. Puis là, ben, ça l'a emmené avec avoir beaucoup de conflits avec eux autres. Mais elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait au-dessus de la boîte, OK?
Elle passait au travers la boîte, puis elle faisait des actions que nous autres, on connaissait pas, mais qu'elle faisait. OK. On l'a découvert après, mais le CLSC l'a découvert aussi, j'imagine, parce qu'à un certain moment donné, il y a eu... Mais ce que je veux dire, c'est que cette femme-là agissait sans qu'on le sache. Puis moi, quand j'ai découvert ça de ma femme, que je connaissais depuis des années, que j'ignorais qu'elle faisait ça, ben j'ai pris pour moi de me dire, ben écoute, il y a de quoi faire avec ça, elle le faisait. Pourquoi on prend pas le temps, puis là, au lieu de le faire cacher, je voudrais le faire ouvertement. OK. Tout simplement. Puis est-ce que vous sentez un peu que les mentalités changent? Est-ce que vous sentez qu'il y a autant de préjugés contre les itinérants qu'avant ou au contraire, il n'y a rien qui a changé? Il est arrivé pire, OK, que... c'est que ce qui s'est installé depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, OK, c'est l'indifférence. OK. Vous sentez que les gens sont indifférents? L'indifférence grandit par rapport à ces situations-là pour les gens qui travaillent, parce qu'ils ont tous leurs problèmes, puis l'indifférence s'installe. Ça, c'est pire encore que de dire qu'on le voit pas ou qu'on l'a vu, parce que là, on n'en parle pas. OK. OK, dans la maison familiale, on n'en parle pas de ça. OK, c'est purement, ça devient de plus en plus tabou. OK? Puis c'est tout le système médical qui a fait qu'on est rendu dans ce système-là. OK? Parce qu'autrefois, nos parents s'occupaient de celui qui était handicapé parce qu'on était 12 dans la famille. Si la famille d'à côté était plus capable de subvenir aux besoins des enfants, l'autre famille d'à côté prenait soin de ces enfants-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. OK? On vit dans un monde d'individuel de plus en plus. Puis comme ce monde individuel-là est de plus en plus ancré sur l'appât du gain ou encore l'accumulation de biens absolument inutiles bien souvent, mais c'est ça qui est la préoccupation des gens. Fait que ce qui est à l'extérieur de ça, j'ai l'impression que c'est comme néant, ça n'existe pas. Puis de plus en plus, on les garde cachés, etc., etc. Mais c'est ghetto, plus en plus, puis c'est partout dans les grandes villes, on le voit. Là. Et merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? Oui, votre nom? Mon nom, oui, on m'appelle Loiseau. OK, c'est la rue. OK, mon vrai nom, c'est Fernand Doré. Parfait. Merci beaucoup.